Bonjour tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cet oracle, donc c'est l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish, c'est illustré par Jasmine Beckett Griffith et c'est publié aux éditions Exergue. C'est un jeu de 45 cartes au prix de 23,90 €. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur. Et donc, il a un petit sachet en satin. Alors, j'ai deux autres jeux de Lucy Cavendish qui sont avec la même illustratrice. Donc, j'ai également l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et l'oracle des vampires. Et donc, c'est celui-ci le seul qui a un petit sac en satin pour ranger les cartes. Alors, juste avant de démarrer la vidéo, j'ai mélangé mes cartes, j'ai fait un tirage pour vous et j'ai demandé aux métamorphes comment ils pourraient vous conseiller pour vous aider à faire évoluer votre vie vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Et donc la carte qui est sortie, c'est la sirène de l'étang aux carpes, c'est la carte numéro 41 et c'est assez rigolo parce que c'est la même que moi ce matin. Donc, je vais vous lire son message, comme ça donne un premier aperçu. Et voilà, vous verrez si vous aimez ou pas le style de Lucy Cavendish. Mais moi, j'aime bien. Et je trouve que le livret apporte quelque chose parce que, en plus de l'animal qu'on peut voir sur la carte ou de la petite phrase, on a vraiment quelque chose de très parlant, de très bien rédigé en fait. Donc, on va avoir la carte en petit, en noir et blanc, le nom de la carte, son numéro, donc là il y a une erreur sur celle-ci, et puis le message donc qui est marqué ici. Ensuite on va avoir trois paragraphes. On va avoir la sirène de l'étang aux carpes vous parle, donc c'est le personnage qui s'adresse à vous directement. Ensuite une présentation du personnage qui est sur la carte et le message divinatoire. Voilà, donc je vous lis tout ça pour votre message du coup. Alors, vous avez adopté les manières, les tendances et la personnalité de quelqu'un d'autre sans même vous en rendre compte. Vous les avez absorbés comme l'eau, et au lieu de vous couler dans votre propre force, vous avez stagné en une mare bien moins intéressante que ce que vous auriez pu être. Vous vous sentez léthargique, usé, sans rien de valable à offrir. Je suis venu vous dire que vous êtes quelqu'un d'unique. Vous avez simplement trop grandi pour ce havre étroit. Il est temps de gagner le large, d'affronter les vagues pour atteindre un rivage où vous pourrez grandir et vous épanouir plus encore que vous ne l'aviez rêvé. Vous avez trop longtemps écouté l'avis de ceux qui vous conseillaient de jouer la sécurité. Vous étiez en sécurité, c'est vrai, mais à présent il est temps de bouger. L'inconfort initial que vous éprouverez ne sera rien en comparaison avec ce que vous découvrirez sur vous-même. Alors maintenant la présentation du personnage. Donc la sirène de l'étang aux carpes. Cette sirène a longtemps séjourné dans un lieu intermédiaire où elle se sentait en sécurité. Mais en se blottissant dans le confort d'une eau chaude saturée de nourriture, elle a oublié sa quête et qui elle était. Maintenant, elle doit sortir de la cachette où elle s'était réfugiée quand on la pourchassait. Elle est devenue complaisante avec elle-même et ses émotions stagnent. Il est temps de passer à autre chose, de quitter cette situation qui semble être sûre, mais ne correspond pas aux aspirations de son âme. Elle vient juste de comprendre qu'il était temps de partir et elle s'en attriste. Mais quand elle passera à l'acte, sa tristesse sera remplacée par l'animation, l'excitation, l'envie de prendre de nouveaux risques. Elle deviendra alors la jeune fille au dragon. La carpe symbolise le besoin de trouver son moi dragon. Les Japonais pensent que ces poissons sont des dragons en formation. La carpe est une créature très courageuse qui se fraye un chemin à contre-courant en sautant par-dessus les chutes d'eau. Une fois qu'elle y est parvenue, qu'elle a passé la grande épreuve, à l'image de la sirène, elle acquiert son moi dragon. Brave et stoïque, la carpe a quelque chose du courage des anciens samouraïs et de leur code d'honneur, le Bushido. Une fois libérée de son petit étang, la sirène connaîtra le succès et la gloire, mais elle restera toujours fidèle à elle-même. Elle se rappellera toujours d'où elle vient. Maintenant, on termine avec le message divinatoire.
Durant une période de retraite et de somnolence, vous avez oublié qui vous étiez. Mais vous n'avez plus besoin de ce qui était autrefois un havre de paix pour vous. Il est temps de passer à autre chose car vous stagnez dans la situation présente. Vous avez besoin d'un apport d'eau fraîche et de davantage d'espace pour continuer à grandir. Vous allez donc prendre le large et affronter les défis de la haute mer. L'énergie qui vous manque en ce moment se remettra à couler à flot. Vous êtes très courageux et doté de bien plus de potentiel que vous ne le laissez voir. Vous devez entamer un grand voyage vers l'amont et trouver un lieu où prospérer, où vous épanouir et où passer à l'âge du dragon. Quand vous aurez achevé votre escalade, vous connaîtrez le succès, mais plus important encore, vous serez devenu un exemple à suivre. Mettez-vous immédiatement en chemin. Donc voilà pour le type de message. Moi je trouve ça vraiment sympa, vraiment parlant. Et en plus c'est un jeu qui va être voilà, qu'on peut utiliser seul comme ça avec une carte pour répondre à une question. Je trouve que ça marche pas mal. Et sinon c'est très très bien aussi pour compléter un tirage. Par exemple si vous avez un tirage de tarot, ça peut venir tout à fait compléter un tirage. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ça complète très très bien le reste du tirage que j'avais. Et finalement, ça fait une sorte de synthèse. Voilà, donc on a des cartes brillantes. On a une tranche dorée. Donc ça peut être bien parce que voilà, ça fait un petit côté un petit peu luxueux. Par contre, le petit point, le petit bémol avec les tranches dorées, c'est que des fois, les cartes ont tendance à coller. Et elles peuvent être un petit peu difficiles à séparer et s'abîmer un petit peu, faire des petits accros sur le vernis ou au niveau de la dorure s'effriter un peu. Voilà, là elles étaient très très collées au départ, mais j'ai quand même réussi à bien les décoller en étant patiente. Donc voilà, il n'y a pas eu de grosse catastrophe, mais il vaut mieux le savoir. Alors on va regarder les cartes ensemble. Donc on a le titre, une petite phrase ou voilà des mots-clés et puis le numéro de la carte. Et vous pouvez constater qu'on a une bordure mais qui ne fait pas tout le tour de la carte. On n'en a pas ni en haut ni en bas. Et par rapport aux deux autres jeux où on avait une vraie bordure qui faisait un joli cadre ancien, et bah je trouve que là c'est un peu dommage parce que du coup ça fait pas fini, où on a l'impression qu'il y a eu une erreur d'impression ou de découpage. Et voilà, quitte à avoir une bordure, autant que ce soit harmonieux. Mais là, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Alors, le jardin de la fée dragon. Donc, elles ne sont pas forcément dans l'ordre, puisque je l'utilise. La petite chouette. Donc, c'est ce qu'on trouve comme motif sur le dos. Vous voyez? Pardon. À chaque fois, je fais bouger mon espèce de trépied. Alors, amphitrite. La petite fille loup. Deux chatons. Nos amis les dinosaures, les papillons dans l'obscurité, la sirène de la mer sombre, la sirène et la femme tortue, la fée abeille, Blanche-Neige et ses amis les animaux, le beau rat, les loups de Venise, Fiona et la licorne, la princesse grenouille, le courageux en vol de peau, mademoiselle toile d'araignée, la sirène libellule, Elisabeth et le lion, la belle et la bête, le loup lunaire, donc on retrouve sur la boîte, Kitsune, les chauves-souris du beffroi, l'enfant loup. Alors c'est un enfant mais il fait un peu plus adulte que les autres. Voilà. Bon. Alice dans la mer de larmes, le phénix d'or, le phénix de la lune décroissante, le chat noir, l'alligator albinos, rebondissement,
la fille de Poséidon, la magie de l'orque, la sirène de l'immersion, Artémis de la forêt, Minuit, l'heure du crime, l'interminable tristesse du passé, l'anneau des fées, l'armure du scarabée sacré, les furets papillons, la princesse serpent, le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Celle-ci, je la trouve mais trop belle. La fée délicate et son furet, le petit chaperon rouge, frère raton laveur, et donc celle que je vous avais tirée, donc la sirène de l'étang aux carpes. Donc on a beaucoup de sirènes, vous avez des animaux à chaque fois, vous avez remarqué, donc ça va travailler également avec les animaux totems, les animaux de pouvoir. Ça travaille avec les contes de fées, hein, on avait Blanche-Neige, on avait La Belle et la Bête, etc. On a Alice au Pays des Merveilles, donc voilà, c'est des références qui reviennent hein, dans les différents jeux de Lucy Cavendish, et voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Alors, au niveau du côté ombre, lumière, etc., c'est tous des jeux qui vont travailler quand même un peu avec nos ombres, mais je pense que celui-ci, c'est peut-être celui qui est le plus dans le coaching pour être dans le côté lumineux. Voilà, c'est peut-être le plus lumineux des trois. Ensuite, un qui est vraiment entre les deux, ça va être celui-ci, hein, ombre et lumière. Et puis peut-être le plus sombre pour traiter des choses peut-être les plus difficiles, ça va être l'oracle des vampires. Voilà, qui est un petit peu plus sombre. Mais de toute manière, les trois sont très bien. Alors celui-ci, de par son thème des métamorphes, il va nous parler pour répondre à nos questions lorsqu'on est en période de transition, de changement. Donc voilà, on a un petit point là-dessus dans le livret. Donc ça va être intéressant lorsque vous avez des changements dans vos relations, quand vous vivez des changements physiques. Donc par exemple, je sais pas, hein, l'adolescence, la grossesse, la ménopause, une maladie, voilà, ou une métamorphose physique, vous perdez du poids, vous prenez du poids, enfin, voilà. Changement dans le travail, évolution, changement de direction, acte courageux de transformation et épreuve qui vous effraie ou vous pousse dans vos retranchements. Donc tout ça, c'est des situations où vous allez pouvoir faire appel à cet oracle. Et puis sinon, ici, vous avez au début donc une introduction assez longue. Vous avez quelques petits paragraphes sur des animaux de pouvoir. Donc par exemple le cerf, le chat, le loup, la libellule, le papillon, le scarabée, l'abeille, la chauve-souris, la chouette, le corbeau, le lapin, le lièvre, le renard, la fée et la baleine. Et puis donc il y en a d'autres hein, à découvrir aussi tout au long des cartes. Voilà. Donc une petite introduction très bien qui vous permet de, voilà, de rentrer dans cet univers. Donc ce qui nous retient d'évoluer, former une alliance sacrée avec les métamorphes. Ensuite, la vision métamorphique de Lucie, le changement et les cellules humaines. Ensuite, imagination et changement positif. Le moi que vous croyez être n'est pas votre véritable moi. Donc tout ça, on est dans l'introduction. Comment se servir de l'oracle des métamorphes. Donc là, voilà, là ça va être la partie qui va intéresser les débutants. Hein, comment se servir d'un oracle, quel est le but, etc. Et puis on a 3 propositions de tirage. Donc un tirage à 3 cartes. Donc de quoi il s'agit au fond, ce qui doit changer et ce que je suis en train d'affronter. Ensuite, on a une croix celtique simplifiée en 5 cartes. Et puis, on a un tirage en 12 cartes, le parcours du changelin. Donc, je trouve que comme c'est un gros tirage, eh bien, c'est dommage qu'il ne soit pas illustré
comme les autres, vous voyez, comme ça, avec une disposition, voilà, où c'est visuel, on va tout de suite comprendre ce qu'il faut faire. En fait, il faut les placer en cercle, en partant de 6 h le soir et en remontant, voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà. Après moi j'ai pas nécessairement utilisé les tirages qui sont proposés dedans. Les oracles de Lucy Cavendish, comme ça j'aime bien les utiliser soit juste avec une carte, maximum 3 cartes, ou sinon juste pour compléter un tirage de tarot, c'est très très bien. Voilà. Donc voilà, on a la petite présentation avec les tirages, et puis ensuite ce que je vous ai lu, hein, donc on a à peu près 1, 2... Allez, 3 pages, 2 pages et demie, 3 pages pour chaque carte. Et puis à la fin, on a une présentation de Lucy Cavendish et de l'illustratrice. Voilà. Voilà pour ce jeu. Donc j'espère que sa présentation vous a plu. Si vous avez des questions sur cet oracle, n'hésitez pas à me demander dans la partie commentaires. Et si vous êtes tenté du coup pour découvrir les deux autres... je vous remontre les boîtes rapidement, comme ça vous pouvez aller chercher dans mes vidéos plus anciennes et vous pourrez trouver leur présentation. Voilà. Donc en tout cas, moi c'est des oracles que je trouve très sympas. C'est très parlant. Après au niveau graphique, on aime ou pas, mais je trouve les textes vraiment bien faits. Et par contre voilà, il faut les utiliser à des moments où vous sentez que vous en avez besoin. C'est pas forcément un oracle qu'on va utiliser tous les jours. Mais là, je vois, je suis dans une période un petit peu d'incertitude parce que peut-être que mon mari va changer de travail. Et s'il change de travail, on va devoir déménager. Et si je déménage, je vais peut-être devoir changer de travail également, etc. Donc voilà, du coup, c'est un jeu qui me parle très bien en ce moment. Parce que justement, je suis dans cette énergie de peut-être de changement. Et voilà, du coup, je le trouve vraiment très parlant. Donc voilà, je ne peux que le recommander. Donc j'espère que cette présentation, ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Gros bisous à tous. Bye bye.